Les djinns sont des créatures d'Allah. Les êtres humains sont mieux que eux. On ne peut pas penser que si j'ai un djinn protecteur, je vais devenir Superman. Non, ça c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que les djinns on est mieux que eux, on n'a pas le droit de chercher leur protection, on n'a pas le droit de se confier à eux, parce qu'on est mieux que eux. C'est comme tu as ton petit chien, et puis maintenant tu viens, ah mon chien, il faut me protéger. Ah mon chien, Qui est devenu le chien? Ça c'est la supériorité de l'homme par rapport au djinn. Et la vérité c'est que, peu importe la façon dont le djinn il nous attaque, on peut le dominer, on peut même le tuer. On peut tuer les djinns. Je donne certaines méthodes pour tuer les djinns ou pour vaincre les djinns. Je donne certaines méthodes. Tu rêves qu'il y a un bœuf noir qui te poursuit. Tu rêves qu'il y a un chien noir qui veut te mordre, qui te poursuit. C'est un djinn qui t'attaque comme ça dans le rêve. Tu es en train de fuir dans le rêve. C'est un djinn qui t'attaque dans le rêve. Qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de fuir, il faut t'arrêter. D'autres vont dire, mais comment s'arrêter dans le rêve? Je ne suis pas maître de moi-même. C'est vrai que tu n'es pas maître de toi-même, mais tu as fait l'action de fuir. Qui a fui, c'est toi. Mais il faut faire l'action de t'arrêter, de l'attraper, de le tuer. Mais comment ça se fait? Il faut te préparer avant de te coucher. C'est une question de détermination. Il faut te préparer avant de te coucher la nuit. Avant de te coucher, va prendre tes ablutions. Tu fais tes askars. Tu es sûr d'avoir fait tes askars. Ça veut dire istighfar, salat ala nabi, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, subhanallah walhamdulillah. Peu importe tes askars que tu fais le soir, fais bien tes askars. Il faut bien faire tes askars avant d'aller faire cette méthode que je vous donne. Tu vas augmenter ce verset. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est capable de toutes choses. C'est dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 148. Donc, il faut être sûr de faire tes askars. Tu augmentes ce verset une 30aine de fois. Maintenant, après ce verset, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te coucher avec la haine. La haine. La haine de cette personne, par exemple, quelqu'un qui est rentré chez lui à la maison, il a trouvé que les bandits, ils ont tué sa famille, ils ont cambriolé la maison. Et il vient trouver que les membres de sa famille sont morts. Qu'est-ce qu'il a? Il a la haine d'attraper les bandits et d'en finir avec eux. Avant d'appeler la police et de faire quoi que ce soit, son souhait c'est d'attraper ces bandits-là. Mais toi, puisque les djinns ils veulent te détruire ta vie, les sorciers ils veulent détruire ta vie, tu vas te coucher avec cette haine. Parce qu'ils veulent détruire ta vie. Tu te couches avec cette haine d'attraper tes ennemis dans le rêve, d'en finir avec eux. Si tu te couches avec cette haine, cette intention, tu vas voir tes ennemis dans ton rêve. Si c'est les djinns, ils vont venir. S'ils viennent, au lieu que toi tu fuis, comme tu faisais d'habitude dans tes rêves là, maintenant ils vont venir et maintenant c'est toi qui vas les pourchasser. Ou tu vas avoir quelque chose dans ton rêve comme un couteau ou bien une arme et tu vas les poignarder ou te les tuer dessus, c'est fini pour eux. Celui que tu tues dans le rêve, s'il y a un bœuf noir qui t'attaque dans le rêve et que tu as réussi à poignarder ce bœuf et qu'il est mort dans le rêve, ça veut dire que c'est un djinn qui t'a attaqué. Si tu le tues dans le rêve, dans le monde réel, il est mort. Le djinn, il est mort. Parce que le rêve, pour toi, c'est la réalité pour eux.